Courbouillon de poisson de Manilu en cuisine. Bonjour les enfants, Mamie Lu va vous aider aujourd'hui à faire un courbouillon de dorade. Tu peux trouver des dorades grises ou roses, c'est aussi bon, tu prends n'importe laquelle. Et cette recette est une recette qui est antillaise, ça veut dire qu'elle vient des Antilles. Je ne vais pas te dire où se trouvent les Antilles, tu vas chercher, d'accord? Mais je peux te dire déjà que c'est un endroit où poussent les noix de coco et les bananes. Mmh. Alors tu te prépares vite, d'accord? Tu te laves les mains, tu t'attaches tes cheveux, tu mets ton tablier. Regarde, Mamie Lu, elle a déjà attaché ses cheveux. Et puis on se retrouve pour la recette. À tout de suite! Voilà, Manilu est dans sa cuisine. On y va? Alors, tu as besoin de poisson, d'une dorade. Tu peux garder la tête si tu veux. Ça donnera du goût à la sauce. Demande aussi au poissonnier de bien enlever les écailles. Tu as besoin de cive. Bien sûr, si tu n'as pas de cive, tu peux utiliser un demi-oignon. Mais il faudra couper l'oignon en petits morceaux comme la cive. Tu as besoin de huile de roucou. Oh, Mamie Lu, c'est quoi l'huile de roucou? Attends, je t'explique. Regarde en haut à gauche. Tu vois ces petites graines rouges? Ce sont des graines de roucou. Ça provient du fruit du roucouier. Ces petites graines, on peut les mettre dans un bocal, remplir le bocal d'huile, et au bout d'une semaine, ces petites graines de roucou auront coloré l'huile en rouge. Et on utilise cette huile pour faire cette recette de courbouillon de poisson. Le roucou est aussi utilisé pour colorer des petits biscuits. Ceux-là, tu en as déjà goûté? C'est super bon, c'est des chamonix. Et on utilise aussi le roucou pour colorer des fromages, comme la mimolette, et oui. Mais si tu n'as pas de roucou, ne t'inquiète pas, tu peux utiliser du concentré de tomate, juste une petite cuillère à café que tu vas mettre dans 3 cuillères à soupe d'huile. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Alors, on a aussi besoin de thym, 3 branches de thym. On a besoin de poivre, de sel, ça peut être du gros sel ou du sel fin, et d'ail, de 2 gousses d'ail. Bien sûr, il faudra enlever la peau et écraser l'ail. Tu as besoin d'un citron aussi et de 3 branches de persil. Ça fait beaucoup de choses, hein. Tu peux faire comme Mamie Lu, tout préparer et mettre sur la table, comme ça tu n'oublieras aucun ingrédient. C'est très pratique d'avoir tout à l'avance. On commence. Premièrement, il faut mariner le poisson. Mariner? Oh, Mamie Lu, c'est quoi mariner? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer et c'est tout simplement faire tremper le poisson dans plusieurs ingrédients. C'est tout. Alors, va chercher un grand bol, un saladier. Mets ton poisson à l'intérieur. Ajoute l'ail que tu as écrasé, bien sûr. Le jus d'un demi-citron. Le poivre, tu donnes 3 tours de moulin. Et le sel, 3 pincées de sel. Tu remues un petit peu avec tes doigts, gentiment, parce que le poisson, c'est fragile. Et tu couvres avec une petite serviette et tu mets au frigo pendant 1 heure
ton poisson va se reposer pendant 1 heure, il va mariner. Et toi, tu peux aller te reposer. Mais attention, tu dois revenir dans 1 heure. Je t'attends, hein? Ça y est, t'es revenu? Alors, prends une petite marmite, ou une poêle, ou une casserole, et verse dedans 3 cuillères à soupe d'huile de roucou. Ou bien sûr, si tu n'as pas de roucou, tu mets 3 cuillères à soupe d'huile normale et une petite cuillère à café de concentré de tomate. Tu remues un petit peu le concentré pour qu'il se mélange à l'huile et qu'il colore l'huile en rouge. Après, tu rajoutes la cive ou bien le demi-oignon. Tu rajoutes le thym et le persil. Et tu appelles ton papa ou ta maman ou un adulte parce qu'on va passer à une page rouge. Et tu sais que durant la page rouge, toi, tu ne travailles pas. Et quand l'adulte est arrivé, tu lui dis d'allumer le feu et tu laisses cuire pendant 1 minute les épices. Tu verras, ça sent bon au bout d'1 minute. Une fois que les épices commencent à sentir bon, tu dis à la personne adulte qui est venue d'ajouter d'ajouter d'abord le poisson, bien sûr, de mettre le poisson. Attention, ça va faire du bruit, ça fera pshhh. Et ensuite d'ajouter un verre d'eau. Alors pas un grand verre, hein, un tout petit verre. Regarde à droite le poisson. Il ne faut pas que ton poisson soit noyé dans l'eau. Il faut que l'eau arrive à peu près à la moitié du poisson. Moi, j'ai pris une tasse d'eau, une tasse en plastique. Et là, tu vas laisser cuire pendant 20 minutes. Ah, tu te dis, oh, je vais me reposer. Oui, tu peux aller te reposer ou bien t'amuser. Mais attention, il faudra que tu reviennes plusieurs fois. Et oui, parce qu'il faut arroser les morceaux de poisson. Oui, c'est comme une plante, il faut l'arroser. Pourquoi il faut arroser les morceaux de poisson? Eh bien parce qu'on ne peut pas remuer le poisson, parce qu'il est trop fragile. Donc puisqu'on ne peut pas le bouger, on va prendre un petit peu de sauce et le mettre par-dessus le poisson. Et ça permettra à la peau du poisson et à la partie qui n'est pas dans le jus de rester moelleuse et pas sèche. Alors prends une cuillère, une grande cuillère, attrape un peu de sauce et verse sur chaque poisson, sur chaque morceau de poisson. Et ça, tu vas le faire à peu près 3 fois. Donc, durant les 20 minutes, tu reviens 3 fois pour arroser tes morceaux de poisson. Ah, mamie lui doit te dire de faire attention à ne pas mettre ta tête au-dessus de la marmite parce que tu peux être éclaboussé. Fais attention, reste un petit peu éloigné de ta marmite, d'accord? Après les 20 minutes, ton poisson devrait être cuit, mais il faut quand même vérifier. Alors pour vérifier, tu prends un couteau ou une fourchette et tu coupes un tout petit peu à l'intérieur d'un morceau de poisson et tu regardes. Comment est la chair? Si la chair du poisson est bien blanche, bien opaque, ça veut dire qu'on ne voit pas à travers, elle ne doit pas être transparente, hein. Si elle n'est pas transparente, elle est bien blanche, ça veut dire que ton poisson est cuit. Si c'est un petit peu encore transparent, translucide, alors il faut laisser cuire pendant 5 minutes. Si ton poisson est cuit, tu peux goûter. Ça, c'est une partie très très intéressante d'une recette. Mamie Lu, elle aime beaucoup cette partie-là. Goûter. Prends une petite cuillère à café
Plonge dans la sauce. Fais attention parce que la sauce peut être chaude. Goûte. Est-ce qu'il manque du citron? Alors tu rajoutes un peu de citron. Est-ce qu'il manque du sel? Alors tu rajoutes un petit peu de sel. Pas beaucoup, hein? Juste une pincée. Et c'est à ce moment que Mamie Lu, elle ajoute, elle, du piment. Attention, moi, je ne te conseille pas d'ajouter du piment parce que ça pique. Il vaut mieux mettre le piment sur une petite soucoupe et de le déposer la soucoupe sur une table, sur la table, et les grandes personnes, s'ils veulent, eh bien, ils prendront du piment. Et voilà, la recette est terminée. Tu as terminé ton courbouillon de dorade. Je peux sentir d'ici, ça sent super bon. Alors tu peux le manger avec du riz blanc, ou bien du pain, ou bien des pommes de terre. Je te souhaite bon appétit et à bientôt pour une autre recette.